Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre des séries en Christ. Vous êtes en train d'écouter les podcasts en Christ, une plateforme de communication du mystère de Dieu. Nous vous apportons l'enseignement, la prédication, l'initiation, la formation et l'éducation dans la doctrine et les impératifs. Le tout ceci dans l'illumination au-delà de nous, de qui nous sommes réellement, sur la base de la révélation de l'apôtre Paul. Oui, mesdames, messieurs, je voudrais continuer avec vous dans le cadre du podcast en Christ. L'impératif, soyez imperturbables. Soyez imperturbables en Christ. C'est l'impératif que le Saint-Esprit, par ma humble personne, voudrait vous apporter dans cette session. Nous parlons de être en Christ et de la position en Christ. La position en Christ est une réalité, mais notre vie sur cette terre, notre état, dépend de notre engagement, de notre compréhension et de notre exercice dans les impératifs qui nous amènent donc à être conformes de façon expérimentale à ce que nous croyons. Oui, mesdames, messieurs, il y a une vérité dans les Écritures que nous ne pouvons pas nier. Il y a ce qu'on appelle la position en Christ qui est parfaite et nous avons les pratiques dans notre vie quotidienne qui nous amènent à marcher dans la perfection, à marcher en conformité avec ce qui est révélé. Oui, mesdames, messieurs, nous avons dit et nous le répéterons toujours qu'au niveau, dans les épîtres de l'apôtre Paul, il y a un système de vérité qu'on appelle la théologie. Ce système de vérité est fondé sur deux piliers, à savoir le pilier de la doctrine, nous avons le pilier de les impératifs, c'est-à-dire les pratiques. Donc, mesdames, messieurs, je voudrais donc continuer avec vous cette initiation dans la mise en pratique de la doctrine. C'est-à-dire, comme je l'ai souvent dit, le problème de l'Église, c'est qu'ils n'ont pas la pratique, ils n'ont pas l'obéissance, ils manquent à la doctrine, à la foi du croyant, la pratique. Et mesdames, messieurs, tenez-vous tranquilles, gardez votre mal en patience. Les impératifs dans le Nouveau Testament n'ont rien à voir avec la loi. Et comme je l'ai toujours dit, la question que vous devez vous poser légitimement, c'est vrai, Jésus a aboli la loi, Jésus a détruit Satan, Jésus a aboli toute forme de loi, toute forme de religion. Mais la religion continue à avoir ses effets sur cette terre. La religion continue à être pratiquée. Pourquoi? Simplement parce que les gens ont manqué de voir ce principe de l'évangile. Dans l'évangile, je répète encore, que l'apôtre Paul a reçu, qui parle du mystère de Dieu, l'union et la participation et la communion sont des choses qui n'ont pas été enseignées, expliquées dans les détails à l'Église corps de Christ. Et aujourd'hui, nous trouvons des gens qui ont des sérieuses difficultés dans leur marche. Par exemple, lorsque Paul dit marcher en nouveauté de vie, c'est un impératif. Lorsque Paul dit demeurer en Christ, c'est un impératif. Lorsque Paul dit ne savez-vous pas, il faut que vous sachiez, ce sont des impératifs, c'est-à-dire les choses que nous devions savoir, les choses dans lesquelles nous devons nous exercer spirituellement, les choses auxquelles nous devons dévouer notre dévotion, si on peut répéter ainsi, si on peut faire la théologie ainsi. Nous sommes en Christ, mais notre marche quotidienne n'est pas forcément conforme aux réalités invisibles. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de la doctrine pour être éduqués afin que notre esprit, âme, corps soit en harmonie dans la marche de l'esprit. Nous parlons de soyez imperturbables en Christ. Je nous dis soyez imperturbables. Et je vous avais dit que lorsque nous lisons les impératifs soyez, qui est l'une des catégories des impératifs majeurs du Nouveau Testament, il y a l'impératif demeurer. Parce que nous sommes en Christ, Paul demande de demeurer, c'est-à-dire que ce sont des appels à l'ordre, ce sont des appels de conscience, ce sont les leitmotifs de conscience, ou simplement ce sont les principes qui interpellent ou qui mettent, comment on dit, à l'épreuve notre responsabilité. En effet, lorsque vous lisez, vous étudiez le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que Dieu a fait sa part, il a presque tout accompli. Mais en ce qui concerne la jouissance, en ce qui concerne l'héritage, en ce qui concerne l'expérience, c'est à nous, humains, à nous, hommes, qui devons nous approprier ce que Jésus a acquis pour nous, ce que Jésus a fait. Et comment nous avons accès à cela? C'est par le mécanisme de la foi que produit l'Évangile en nous. Et parmi dans les vertus que produit l'Évangile en nous, il y a donc ce qu'on appelle la capacité de
de l'expression de notre identité, la capacité de l'obéissance. Puisque Christ vit en nous, il est venu avec nous avec toutes ses vertus, avec toute sa puissance et toutes ses capacités. C'est pourquoi lorsque nous parlons des impératifs, nous ne parlons pas des mécanismes extérieurs. Nous parlons de la réponse de l'esprit régénéré, dans l'âme renouvelée à la parole de Dieu. Et il y a une activité qui se passe dans vous. Le Saint-Esprit vous instruit, vous éduque, vous discipline. Donc dans ce processus de moment d'intelligence de transformation, nous devons répondre aux effets de l'évangile dans nous. Nous devons répondre à la lumière de l'évangile au-dedans de nous. Et cela passe par ce que j'appelle les impératifs. Aujourd'hui particulièrement, nous parlons de imperturbables en Christ. Mesdames, Messieurs, il y a une catégorie de personnes qui sont imperturbables. C'est ceux qui ont compris le mystère de la fondation que Paul présente. Paul dit que si nous ne prenons pas au sérieux l'enseignement qu'il nous a présenté, dans les thèmes qu'il nous a présentés, nous aurons cru en vain. Donc notre foi est vide lorsque nous ne sommes pas fondés dans les Écritures. Et comme je l'avais dit la dernière fois, nous devons être des croyants en Christ. Et lorsque nous sommes des croyants en Christ, nous comprenons et nous apprécions mieux la vie que Christ nous a donnée. Vous savez, comme Paul aime le dit et comme l'apôtre Sean l'a dit, en fait, c'est l'apôtre Sean qui l'a dit. Et je crois que cela ressort lorsque nous examinons l'apôtre Paul et que nous comprenons son caractère focus. C'est que les choses dont nous vous apportons sont une affaire de vie ou de mort. Beaucoup de gens n'apprécient pas l'évangile. Beaucoup de gens n'apprécient que la parole de Dieu lorsqu'ils sont dans les difficultés. Pourtant, la parole de Dieu nous a été donnée pour mener le bon combat, le combat offensif et défensif. Mais beaucoup de gens sont beaucoup dans la défensive. C'est lorsque les situations deviennent difficiles qu'ils appellent à l'aide. Pourtant, le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous éduquer, pour nous former, afin de nous préparer d'affronter le mauvais jour. Le mauvais jour n'est pas un jour particulier, d'affronter, n'est-ce pas, toute attitude, toute personne, tout cycle, tout lieu qui, au quotidien, veut nous amener à régner Christ, à nous faire sortir de la sensibilité, de l'attention, de notre dévotion, de notre contemplation de Christ en nous. Souvenez-vous, Christ est en nous. Mais le fait que nous vivons encore dans ce monde, un monde qui n'est pas libéré totalement, un monde qui est incrédule, un monde qui est opposant ouvertement à Christ. Ce sont des opposants ouverts. Ils ne cachent pas leur haine de Jésus. Et nous sommes convertis, nous sommes régénérés, nous avons reçu cet esprit, nous sommes encore dans ce monde. Mesdames, Messieurs, il va falloir bâtir un caractère, il va falloir vous bâtir des attitudes dans votre esprit, dans vos pensées, je veux dire, dans votre intelligence, pour pouvoir traverser le mauvais jour, pour pouvoir tenir tête à toute l'adversité, qui ne sont pas forcément des adversités volontaires. Parfois, les gens inconsciemment vous persécutent, vous rendent la vie difficile parce qu'ils ne comprennent pas. Et le Seigneur vous dit, soyez imperturbables. Et vous comprenez donc qu'il y a les impératifs qui sont, comment on dit, de conscience. Il y a les impératifs qui sont de pensée. C'est-à-dire que l'attitude de pensée, les dispositions qui doivent animer notre homme intérieur, ce que j'appelle les attitudes, les impératifs de pensée. Les impératifs de conscience, c'est qu'au-dedans de l'homme intérieur, nous devons être animés permanemment par cette lumière. C'est un problème de volonté. Parfois, on ne nous a pas enseigné que l'homme nouveau que nous sommes a un fonctionnement. On ne nous a pas enseigné comment utiliser nos facultés pour pouvoir, n'est-ce pas, participer à la vie divine. C'est de ça qu'il est question dans le cadre des impératifs, dans cette série en Christ, où nous apportons la lumière, les lumières qui vous compléteront, qui vous rendront efficaces dans votre marche en nouveauté de vie. Je vous ai dit que la plateforme des séries en Christ et des podcasts en Christ, c'est pour vous amener les saintes communications qui vont vous rendre efficient, qui vont vous rendre capable de marcher dans les dynamiques des énergies de Christ en vous. Vous êtes déjà unis à Christ, vous êtes en Christ. Maintenant, il y a une pratique en Christ qu'on appelle les impératifs qui vous rendront inébranlables, imperturbables. Donc, c'est une sagesse que le Seigneur nous a accordée depuis un bon bout parce que nous avons réalisé un temps que l'Église est faible, les chrétiens sont faibles parce qu'ils ne prennent pas à cœur la doctrine et ils ne prennent pas à cœur les impératifs. Et ça, nous comprenons parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas été instruits dans cette logique du système de vérité de l'apôtre Paul. À savoir que dans l'évangile que nous professons, encore faut-il se rendre compte que beaucoup ne connaissent pas l'évangile. Beaucoup n'ont même pas le système de vérité de l'évangile, que nous appelons aussi la doctrine du Nouveau Testament, que nous appelons ici, le système de vérité de Paul. Et je vous avais dit, pour que ceci devienne chose efficiente, vous devez d'abord prendre conscience que l'apôtre Paul a reçu les mystères, toute la sagesse de Dieu pour marcher dans cette vie de façon triomphale. Lorsque vous ne considérez pas
le Nouveau Testament comme le canon, lorsqu'on considère pas les épîtres de Paul comme la vérité, comme la puissance pour l'esprit de salut qui en croit, alors il sera difficile de mener une vie de victoire, une vie de triomphe. Et quand vous allez leur dire que vous êtes chrétien, mais vous vous conformez pas à la doctrine, vous ne connaissez même pas la doctrine, comment vous allez vous en sortir dans ce monde? Un monde extrêmement religieux, un monde qui vous combat, un monde qui hier était votre ami, maintenant vous combat. D'accord? Donc, il est important que nous comprenions cette structure des épîtres et que nous engageons à explorer davantage. Donc, c'est pourquoi je vous invite à lire le Nouveau Testament, à lire les épîtres de Paul. Et comme je l'ai dit la dernière fois, je ne suis pas là pour vous lire les versets. Vous dites que soyez imperturbable en Christ. Ce n'est pas un leitmotiv, comme on dit dans le cadre du monde personnel, ce n'est pas pour une motivation, ce n'est pas une vidéo de motivation. C'est des communications de prise de conscience. Vous devez comprendre que vous êtes chrétien sur la base de la doctrine de Paul, sur la base de la révélation en Christ. Vous êtes même chrétien. Mais vous êtes faible dans votre vie chrétienne. Alors que vous êtes appelé dans les Écritures, vous êtes dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous êtes appelé comme le maître. Paul dit par exemple, je vous évoque ce verset comme ça de mémoire, il dit que il y a longtemps, vous aurez pu être des maîtres, mais vous êtes toujours dans le lait, vous êtes toujours encore entraîné dans les choses infantiles. Parce qu'en fait, le croyant en Christ, celui qui est parvenu à la conclusion de l'évangile de Christ, doit être un enseignant, doit être le maître des autres, du monde, pour amener ces vérités. Mais nous rendons compte que l'Église n'est pas prête. Nous rendons compte que beaucoup sont faibles. Il n'y a pas la doctrine. Il n'y a pas les enseignements systématiques de Jésus-Christ basés sur la révélation de sa personne. Théandrique, véritable homme. Et quand même on enseigne cela, beaucoup sont distraits. Donc je suis venu vous dire encore ce soir que le Seigneur attend que nous soyons imperturbables. Nous sommes en train de passer une saison très trouble dans le monde entier. Et mesdames, messieurs, il n'y a que ceux qui sont en Christ, qui ont été géolocalisés en Christ, qui sont imperturbables. Il n'y a pas un seul instant dans ce monde où vous serez tranquille. Mais ceux qui ont appris à marcher dans cette conscience sont imperturbables. On ne dit pas que vous n'avez pas de tribulations dans la chair. Oui, tout homme dans ce monde aura des distractions, beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui ne se laisseront pas distraire, qui ne se laisseront pas perturber dans leur foi. Parce que être perturbé nous fait perdre le fil. Vous commencez à aller de gauche à droite. Vous commencez à vous lamenter. Vous commencez à vous plaindre parce que vous êtes sorti de Christ. Et ce soir encore, ou ce matin, selon que vous écouterez cette vidéo, selon votre temps GMT, je suis en train de vous dire que soyez des personnes qui ont du caractère. L'apôtre Sean lui dit par exemple, pour renforcer, pour enchérir cette idée, il dit que l'évangile de la grâce n'est pas pour les hommes faibles ou fébriles. Parce que vous allez amener, dire à quelqu'un qu'il est saint, dire à quelqu'un qu'il est parfait. Mais là, on va se moquer de vous. Les gens vont vous regarder comme un insensé, vont vous regarder comme un imbécile, vont vous regarder comme quelqu'un qui a perdu la tête. Ils vont dire, voilà ce que les églises font aux gens. Il n'est pas dans une église avec son cerveau. Et pourtant, vous êtes dans la vérité. Et vous devenez troublé. Vous devenez perturbé. Parce que l'attitude, la façon dont on vous a parlé, ça veut dire que vous n'êtes pas ferme. Donc, vous voyez, tous les impératifs du Nouveau Testament se rejoignent. Quand on dit soyez imperturbable, ça veut dire soyez ferme. Ça veut dire soyez inébranlable. C'est pour cette raison que nous emmenons ces enseignements dans cette forme qui nous amène à nous relocaliser, à nous refonder dans la sainte doctrine. Je vous ai dit que tout impératif du Nouveau Testament tire leur substance, tire leur force, comment on dit, énergétique en nous dans la doctrine. Parce que lorsqu'on vous dit que soyez imperturbable, pourquoi est-ce qu'ils vont être imperturbables? C'est parce que vous avez compris la doctrine et que vous avez réalisé par l'illumination de cet esprit que vous êtes dans la vérité. Et cette attitude de saisie dans cette compréhension vous rend imperturbable. C'est vous qui décidez de ne pas vous perturber. Un exemple, vous pouvez vivre en famille, vous pouvez vivre, n'est-ce pas, dans un milieu où il y a beaucoup de bruit. Vous devez pratiquer une concentration assidue. Et cela, c'est un entraînement. Donc soyez imperturbable, c'est un entraînement spirituel. Soyez conscient, comme nous allons le voir prochainement, c'est une attitude de permanence au-dedans de nous. Il y a le bruit tout partout, particulièrement en Afrique. C'est un pays de bruit. Mais vous pouvez développer des attitudes internes, des dispositions internes qui font que vous n'êtes pas perturbé, vous êtes imperturbable, comme nous le lisons là, dans votre homme intérieur. C'est-à-dire que vous ne laissez pas distraire de Christ, de l'essentiel de Christ. Donc, mesdames, messieurs, les impératifs du Nouveau Testament nous ont été donnés
pour marcher de façon victorieuse, pour ne pas se lamenter, pour ne pas, n'est-ce pas, céder à la tentation qui vise toujours, comme vous le savez, à remettre en cause notre identité, à remettre en cause nos origines. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, pourquoi ton Dieu ne te sauve pas? Mesdames, messieurs, ne soyez pas distraits. Voilà encore un impératif. Ne soyez pas distraits. Soyez imperturbables. Be importable. Ça se dit. Soyez, je veux dire quoi? Considérez ces choses comme les non-lieux. Parce que la vie, c'est au-dedans de vous. Et tout ce qui est à l'extérieur, ce sont des voleurs de destinée. Ce sont des éléments de distraction. Vos amis, vos pères, vos mères, beaucoup de choses dans ce monde. Et la plupart d'ailleurs visent à vous faire sortir de la vie en Christ. C'est là que vous comprenez quand vous avez de vous. C'est là quand vous avez reçu Christ et que vous êtes dans l'évangile de Paul. C'est là que vous comprenez que tous les éléments de ce monde visent à sortir le chrétien, à sortir l'homme nouveau de l'essentiel, de la simplicité de Christ. Et quand je dis sensibilité de Christ, je parle de la joie par exemple. Paul dit par exemple que le royaume de Dieu, n'est-ce pas, c'est pas le manger, le boire, c'est la joie, la paix, et la justice par le Saint-Esprit. Paul est en train de donner ici une liste non exhaustive de la vie incréée qui anime l'état de pensée de celui qui a été régénéré. Ce genre de personnes qui sont dans la paix, la joie, ils sont imperturbables. Si vous êtes perturbé, vous allez constater que vous avez perdu la joie. Les hommes qui sont, comment on dit, troublés, parce que c'est ça en fait. L'opposé d'être imperturbable, c'est être troublé. Ne soyez pas troublés, mais soyez imperturbables, soyez enracinés, soyez fortifiés. Je dis donc que les gens qui n'ont pas connu la paix, qui ne comprennent pas que la paix est en eux et que la paix dépend de la circonstance, se laissent perturber, se laissent distraire et se laissent emmener à toute votre doctrine parce qu'ils n'ont pas pris racine. Je suis en train de vous donner les secrets. L'impératif soyez imperturbables montre notre prééminence, montre notre diligence par rapport à la vie dans ce monde. Quand on vous dit imperturbable, ce n'est pas à l'instant que vous dites que je suis imperturbable, ce n'est pas une confession je suis imperturbable. Non, on vous dit que vous devez grandir et atteindre un état d'âme où rien ne vous trouble, rien ne vous sort de vos convictions, rien ne vous perturbe. C'est de ça qu'il est question. Donc, mesdames, messieurs, je suis venu t'encourager à ne te laisse pas perturber, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas influencer par quiconque que ce soit. Ne te laisse pas intimider, d'accord, par quiconque que ce soit. J'ai l'habitude de dire, mesdames, messieurs, ça c'est un témoignage, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui soit assez capable de déraciner un enfant de Dieu réellement de nouveau, qui est planté dans la parole, qui a les racines dans la révélation, en la personne de Jésus, qui connaissent leur sauveur, qui connaissent, comme Paul dit, je connais en qui j'ai cru, qui peuvent dire, cela soit fait comme je l'ai dit. Paul a fait une déclaration comme ça, il dit que et ce sera comme j'ai dit. Quand vous voyez l'histoire de leur voyage, là où ils ont connu la tempête, qui a attaqué la barque, qui a frappé la barque, Paul a dit, fait une prière, il a dit, et ce sera comme il a dit, aucun d'eux ne perdra l'âme. D'accord, nous voyons beaucoup d'images comme ça, que ce soit de la personne de Jésus-Christ, que ce soit ses apôtres, ils étaient imperturbables. Ils étaient des hommes qui étaient fondés, qui étaient enracinés. C'est de ça qu'il est question, mesdames, messieurs. Derrière cet impératif, il y a beaucoup d'impératifs qui rejoignent le caractère imperturbable. Imperturbable, c'est le caractère de tous ceux qui sont enfants de Dieu. Et ce caractère se développe, mesdames, messieurs. Vous devez apprendre dans certaines circonstances à vous charger des énergies de Christ, à vous former l'intérieur. D'accord? Vous ne devez pas fuir les difficultés, mais vous devez répondre à les difficultés avec la foi. Et vous serez secoués dans la chair. Mais la parole de Dieu dit que le jour tombe et le Seigneur relève toujours. Mais ce dont je parle ici, quand je dis soyez imperturbable, je parle de cette attitude interne où on ne se laisse pas trouver par d'autres informations. D'accord? En fait, être imperturbable ici, c'est être concentré. C'est être centré. Beaucoup de gens sont éparpillés. Ils ne sont pas concentrés sur la personne jusqu'à son œuvre. Ils ne sont pas concentrés dans leurs paroles. Ils ne sont pas concentrés dans leurs études. Ils ne sont pas assidus dans la recherche, dans la prière. Voilà pourquoi parfois ils sont emportés à toute doctrine. Mais le Seigneur nous dit encore, soyez imperturbables. Soyez pas ici de votre responsabilité. Je vous ai dit que les impératifs sont des rappels de conscience, sont les motifs de conscience, sont, n'est-ce pas, les appels à prendre en main notre responsabilité dans la vie chrétienne, de prendre nos vies spirituelles à nos propres mains, à nos propres frais.
Donc, si vous êtes perturbé, c'est parce que vous le voulez. C'est parce que vous n'avez pas pris le temps de vous focaliser sur Christ. Et voilà pourquoi vous êtes perturbé. Donc, mesdames, messieurs, ce sont des vérités et il y a tellement de versets que nous pouvons utiliser pour vous présenter cette clé qui vous rendra invincible, qui vous rendra, indestructible. Vous soyez imperturbable. C'est une résolution que vous devez prendre. Dites par exemple que, regardez par exemple Jésus. Jésus était comme ça. Hein. Il n'y a rien qui le perturbait, il n'y a rien qui le sortait de son but. Je me souviens de l'histoire une fois où il enseignait à la synagogue et certains de ses frères sont venus et dit tes enfants, tes frères te cherchent ici. Donc Jésus n'a pas été perturbé. Il a seulement donné une phrase entre-temps pour enseigner même à certaines personnes une vérité. Il dit que les qui sont mes frères, mes disciples, qui suivent mon enseignement. D'accord? Si vous êtes encore perturbé par les mauvaises nouvelles, beaucoup de choses, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Ça veut dire que votre cœur, comme on dit en anglais, n'est pas settled. Votre cœur n'est pas enraciné. Ceci parle un peu du caractère, le poids du croyant. Le croyant en Christ est un croyant qui est solide. Ce n'est pas quelqu'un de léger. C'est quelqu'un qui a les racines dans la terre de Christ, dans la sève, dans la vie Christ. Et c'est-à-dire que ceux qui sont en Christ, qui sont imperturbables. Et je voudrais vous donner une image. Si Dieu vous a mis en Christ et que les gens font le bruit, pourquoi vous sortez? Hein? Ça ne se explique pas. Pourquoi vous sortez de Christ? Tous ceux qui ne sont pas en Christ sont des gens perturbés. Tous ceux qui ne sont pas déjà parvenus aux conclusions de l'évangile, qui sont en Christ, sont parfaits, ils sont perturbés dans leur âme. Tous ceux qui ne sont pas parvenus à la conclusion qu'ils ont tout suffisamment dans la personne de Jésus-Christ, ils seront perturbés, troublés. L'opposé de perturbable ici, c'est être troublé. Et nous nous souvenons dans Matthieu, je crois, 4 ou 6. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Hein? Soyez quiétude. Ne soyez pas inquiets. Donc, Paul est le canon du Nouveau Testament et nous devons, mesdames, messieurs, et c'est le but de ces impératifs, vous amener à saisir, à étudier systématiquement l'évangile de Paul afin que vous puissiez mener une vie de triomphe dans ce monde. Oui, mesdames, messieurs, nous pouvons être imperturbables en Christ si nous voulons, si nous saisissons l'évangile et si nous entraînons à minimiser, à mépriser tout ce qui méprise Christ. Tout ce qui voulait votre attention, vous devez les mépriser. C'est comme ça que vous devenez imperturbable. Vous devez ignorer dans votre marche chrétienne les sollicitations qui vous amènent à sortir de l'essentiel. D'accord? Soyez imperturbable. Développez, quand vous connaissez ainsi, quand vous êtes dur, quand vous dites que vous n'êtes pas sérieux, non, soyez imperturbable. Ne soyez pas perturbable. Ne vous laissez pas emporter. Ne permettez pas aux fausses informations, aux doctrines, aux mauvaises nouvelles d'infiltrer votre âme. Cela va perturber la stabilité de votre esprit. L'évangile est infusé dans votre esprit. Et ce qui doit suivre comme bénéfice, comme fruit, c'est le fruit de la joie, c'est la paix. Lorsque vous exposez à toute une doctrine, il se crée un trou dans votre tête, vous devenez instable. Vous devenez donc perturbé. C'est-à-dire que la perturbation, c'est quelqu'un qui est dans le trouble, qui ne sait plus où aller, qui ne sait pas quoi faire. Mais celui qui sait et en qui il a cru ne sont pas perturbables, ils sont imperturbables. Ils sont inébranlables. Soyez inébranlables, ça ajoute également comme impératif dans ces impératifs. C'est pourquoi je vous ai dit que les impératifs sont un tout. C'est la doctrine de l'apôtre Paul qui produit ses fruits en nous lorsque nous sommes exposés à la justice. Nous comprenons qu'il y a des choses que nous devons faire qui n'ont pas la loi, mais que nous répondons parce que c'est des choses qui nous ont été proposées, c'est des choses qui nous ont été données. Donc nous devons recevoir l'évangile. C'est très important. Donc soyez imperturbable veut dire que vous ne vous laissez distraire en rien et pour rien. Vous êtes en Christ, demeurez-y en Christ. Oui, mesdames, messieurs, c'est cela l'impératif, c'est cela l'obéissance de la foi. Jésus nous a donné sa foi. Nous devons comprendre, nous devons nous-mêmes, à la lumière de cet esprit, tous dans ces années, comprendre qu'il n'y a rien dehors. Ne nous laissons pas distraire par les bruits. C'est ainsi que je voudrais citer une citation, une parole que la femme de l'homme de Dieu, l'apôtre Chen, a dit un jour dans une prédication que j'ai beaucoup appréciée et que je réécoute. Vraiment, c'est un enseignement profond. Il a dit qu'un de leurs pères avait dit que n'écoutons pas le bruit de l'âme, les bruits de l'âme, mais écoutons la voix de Dieu en nous. D'accord? Écoutons pas les bruits de l'âme. Et il y a beaucoup d'âmes là-dehors qui sont comme les cymbales, qui sont comme des instruments de musique qui font beaucoup de bruit. Là, vous connaissez ces instruments-là en tôle, en aluminium, là, ça fait beaucoup de bruit. Ne soyons pas des gens comme ça. Et il y aura tout autour de nous des choses comme ça. Ne nous laissons pas troubler.
Soyez imperturbable, veut dire ne vous laissez pas troubler, ne vous laissez pas frustrer. Et Jésus a dit ne craignez rien. Parce que beaucoup se perturbent parce qu'ils craignent, parce qu'ils ne sont pas encore affermis dans l'évangile. Et Jésus nous dit dans Matthieu ne craignez rien. Et je voulais vous dire pour votre gouvernement, ne craignez rien apparaît 366 fois dans toutes les Écritures. Comme pour dire que chaque jour, Dieu dit ne vous inquiétez pas. Et beaucoup de gens deviennent perturbés par les besoins de ce monde, par les non-accomplissements. En fait, ils se disent que tel n'est pas accompli, ils sont insatisfaits et ils se mettent à faire beaucoup de choses, à monter, à descendre et ils tombent dans le piège que le train de ce monde emporte beaucoup. Je vous ai dit que le train de ce monde, c'est l'image que Dieu m'a donnée, c'est comme la locomotive avec ses wagons, d'accord, avec son train. Et donc nous devons nous investir dans la parole de Dieu afin que nous parvenions à la fermeté que l'évangile seul peut produire, que l'évangile, la grâce seul peut produire. Et nous ne serons plus jamais perturbés, nous ne serons plus jamais distraits. Nous devons nous ancrer dans une émotion, à ne plus s'emballer dans certaines choses. Quand nous entendons certaines nouvelles, nous devons nous exercer dans la prière. Et le secret, c'est la prière. Lorsque vous priez constamment, lorsque vous demeurez dans la parole, vous lisez constamment, vous méditez, vous murmurez, vous méditez intérieurement, vous gênez, vous allez vous rendre compte que votre homme intérieur va prendre au contrôle votre homme extérieur et vous serez capable de traverser les circonstances sans que vous ne soyez inquiété de quelque chose parce que vous savez que Jésus vit en vous et vous savez que Jésus ne vous quittera jamais et vous savez que votre salut est éternel, vous savez que quel que soit ce qui vous arrive, vous traverserez et vous avez à traverser. Mesdames, Messieurs, c'est ce que je voulais vous apporter ce soir. Soyez imperturbables en Christ. C'est l'impératif que le Seigneur nous donne de pratiquer, de nous exercer, dans lequel nous devons nous exercer tous les jours de notre vie afin de mener une vie de paix, une vie de repos, une vie de maîtrise de soi. Parce que lorsque nous avons la maîtrise de soi, nous laissons emporter. Et le Saint-Esprit est venu pour nous rééduquer dans nos émotions. Oui, mesdames, messieurs, soyez imperturbables équivaut à l'état d'esprit où nous sommes calmes, où bien qu'il y ait les bruits, bien qu'il y ait les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles qui arrivent, nous ne sommes pas distraits. Nous ne nous laissons pas emporter par ça. C'est ça, ne pas se laisser, comment on dit, perturber, mais de rester fondé, de demeurer, de rester, comment on dit, établi dans la doctrine en Christ. Car c'est la doctrine, souvenez-vous, nous avons dit que lorsqu'on parle de concept en Christ, nous parlons de la doctrine qui nous parle de notre union. Vous ne pouvez pas être en Christ partageant tout ce qui est et vous êtes perturbé. C'est parce que vous n'avez pas encore saisi cela. Cela n'est pas encore entré dans vos têtes. C'est encore superficiel. C'est encore des illusions pour vous. Oui, mesdames, messieurs, soyez imperturbables. C'est possible. C'est un exercice, c'est un impératif du Nouveau Testament. Le chrétien doit s'équiper, doit s'exercer dans le fruit de l'esprit, qui le rendant inébranlable, qui le rendant, comment on dit, inatteignable, bref, qui le mettra dans l'humilité, qu'il va le rendre immunisé, n'est-ce pas, de certaines choses qui nous désensibilisent souvent et qui nous vident de notre énergie, qui nous vident de nos forces, tout simplement parce que nous avons tendu l'oreille. Mesdames, Messieurs, nous allons voir dans les prochains épisodes les choses qui nous rendent parfois, ce qui peut nous rendre imperturbables. Comment on dit, le secret, je vais continuer à examiner les ingrédients qui nous rendent imperturbables. Je vous ai dit par exemple la lecture de la parole de Dieu constante. Je vous ai dit surtout la prière en langue. Lorsque nous prions en langue, notre homme intérieur est édifié, il devient fort. D'accord? Les nouvelles arrivent. Les décès d'un proche, toutes ces choses peuvent vous déstabiliser. Mais Dieu vous dit, soyez imperturbables. Soyez imperturbables en Christ. C'est-à-dire que notre caractère, d'être inébranlable, d'être, comment on dit, non perturbé, se trouve dans la doctrine de Christ. Lorsque nous sommes à la doctrine, nous reposons, nous rendons compte que nous sommes plus que vainqueurs. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir écouté, regardé ce podcast. J'étais en train de vous apporter, dans le cadre des séries en Christ, les communications, si vous voulez, les podcasts sur les mystères de Dieu, sur les secrets du secret. Dans l'évangile, il y a le grand secret qui est le mystère de Dieu qui va de l'union. Et maintenant, dans l'évangile, dans les lettres de l'évangile, dans les terminologies de Paul, il y a les petits secrets comme soyez, demeurez, sachez, n'est-ce pas? Ce sont des impératifs, ce sont des paroles qui nous amènent à répondre de notre responsabilité, qui nous appellent à répondre de la parole de Dieu dans nos cœurs. Oui, mesdames, c'est ça qui est question. Donc, je vous donne un rendez-vous pour un prochain épisode dans le cadre de Soyez imperturbables en Christ.
ceci n'était qu'un avant-goût. Comme je vous dis, les impératifs constituent notre vie, constituent notre réponse personnelle à l'évangile et à la compréhension que nous avons du Nouveau Testament et comment nous marchons hein, en harmonie donc, avec cette pensée, avec cette connaissance de Christ en moi. Mesdames, Messieurs, merci. Et je finis par vous dire, vous serez imperturbables. Rien dans ce monde, je le déclare aujourd'hui parce que l'impératif aussi, soyez, c'est un caractère prophétique. Je déclare que vous serez plus ébranlés, vous serez plus abattus, mais vous êtes devenu un homme imperturbable parce que vous avez été planté en Christ. Et ceux qui sont en Christ sont dans la vérité, sont dans la vérité. Mais il n'y a rien qui peut vous sortir de Christ. Il n'y a rien dans ce monde qui peut renverser Christ parce que Christ est notre fondation et la vie incréée et rien ne peut distraire Christ. Et si nous sommes dans la vie de Christ, nous ne pouvons pas être discrets, nous ne pouvons pas être perturbés, nous sommes imperturbables. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un agréable week-end, je vous souhaite une agréable semaine, je vous souhaite une agréable fête selon où vous vous trouvez lorsque vous écouterez cette vidéo. Mais n'oubliez pas, c'est en Christ que nous avons été inclus. Nous ne devons pas nous laisser perturber par quelque doctrine que ce soit. Soyons imperturbables. Nous parlons de demeurer la doctrine de notre union, notre perfection, de notre justice, notre entièreté qui est en Jésus-Christ, véritable Dieu, véritable homme, qui s'est identifié à nous et qui, par sa mort, a mis fin, a expié, a purgé du monde le péché. Et qui, par sa résurrection, nous a exaltés avec lui, nous a mis dans une position inébranlable. Nous sommes imperturbables, nous sommes assis avec lui, sachant en qui que nous avons la confiance que ce qu'il dit dans sa parole s'accomplira. Elle s'est déjà accomplie et le Saint-Esprit nous est donné pour ouvrir nos yeux, pour que nous voyions ces choses spirituelles et que nous marchions en elles, les yeux ouverts, les yeux rivés au-dedans de nous, contemplant le Christ en nous. Mesdames, Messieurs, ce n'est que lorsque nous pratiquons la dévotion, la contemplation de Christ en nous, que nous devenons des hommes imperturbables. Parce que nous sommes centrés sur Christ, rien dans ce monde ne peut nous donner d'attention. Rien ne peut nous distraire. Donc, étant en Christ, tous ceux qui sont en Christ, Dieu dit vous êtes imperturbables. Il n'y a rien dans ce monde. Je dis bien, il n'y a rien, aucune circonstance qui peut être nommée, qui peut sortir d'enfant de la foi, qui peut perdre l'enfant de Dieu. Non. Vous n'êtes pas votre personnalité. Ce que vous êtes, ce n'est pas par rapport à ce que vous ressentez. L'homme qui est en vous est un géant. L'homme qui est en vous est un héros. L'homme qui est en vous est quelqu'un qui a du caractère. Il suffit seulement d'y croire. Soyez, c'est être ce que vous êtes. Je suis donc venu vous dire que vous êtes imperturbable en Christ à cause de la nature que vous avez reçue. À cause du caractère que vous avez reçu, vous êtes un homme et une femme forte, inébranlable. C'est la volonté de Dieu pour vous. Et si vous saisissez cela par la foi, cela devient votre expérience. Vous devenez des hommes imperturbables dans vos maisons, dans ce que vous faites. Et vous devenez des hommes qui sont, comme on dit, affermis, des hommes qui ont réellement vu la gloire de Dieu et qui ont compris que Christ est crucifié est le fondement d'une vie chrétienne de victoire. Oui, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans le cadre, n'est-ce pas, des séries en Christ et des podcasts en Christ pour vous apporter des communications vivantes, des communications puissantes qui vous permettront de régner dans la vie, dans la justice. Amen.